Sur la promenade des Anglais, les plots blancs ont poussé comme des champignons. Reliés par un câble ultra résistant, ils font partie des nouveaux dispositifs de sécurité installés dans la ville suite à l'attentat meurtrier du 14 juillet 2016. À côté, la piste cyclable est désormais séparée du trafic des voitures. Les habitants et les touristes sont satisfaits. C'est très bien, au moins les touristes se sentent plus en sécurité. Après ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est important de mettre en place un genre de système comme ça, quoi. Plus esthétique, des palmiers ont été installés dans plusieurs endroits de Nice pour faire eux aussi barrage à une intrusion de véhicules. C'est toute une partie de l'infrastructure de la ville qui a dû être repensée. C'est justement parce qu'on veut vivre comme avant. C'est justement parce qu'on veut pouvoir continuer à déambuler avec nos enfants sur la promenade des Anglais que les collectivités, les pouvoirs publics ont ce devoir de mieux repenser la sécurité de ces espaces publics. Et Nice, bien sûr, n'est pas la seule à s'adapter. Avignon, par exemple, installe désormais des barrières anti-voitures béliers lors de son festival de théâtre annuel en juillet. À Paris, les dispositifs anti-attaques terroristes sont au cœur des préoccupations. Mesure la plus emblématique, le futur mur de verre autour de la Tour Eiffel qui vise à sécuriser les 7 millions de visiteurs par an. Sur les Champs-Élysées, des blocs de béton sont installés dès qu'un événement a lieu. Et puis il y a bien sûr les caméras de vidéosurveillance. Le réseau de Paris Intramuros a été coordonné avec d'autres réseaux d'Île-de-France pour permettre la vidéofilature de suspects au-delà du périphérique.